Bienvenue à Billy-Berclos, village des Hauts-de-France, où la solidarité est dans l'ADN de la population. Se préoccuper de son voisin, rendre meilleur le quotidien des plus vulnérables et des plus fragiles sont des valeurs qui ont toujours fait partie de la vie du village. L'épicerie sociale compense les inégalités en aidant les habitants en difficulté, tout en veillant à les impliquer dans la gestion de leurs besoins quotidiens. Lorsque les plus fragiles doivent faire face à des situations difficiles, qu'elles soient quotidiennes ou exceptionnelles, personnel communal et élus se relaient pour les aider. Parfois, il s'agit de simples appels pour s'assurer que tout va bien. D'autres fois, cela consiste à faire les courses pour les besoins de première nécessité pour celles et ceux qui, seuls, ne peuvent se déplacer. Se faire à manger peut devenir un problème pour les personnes en perte d'autonomie. Chaque jour, le personnel communal se charge pour un prix modique de porter des repas complets et équilibrés à domicile. Le CCAS a également à cœur d'apporter bonheur, convivialité et chaleur lors des moments festifs de fin d'année. Les seniors et les personnes handicapées ne sont pas oubliés. D'ailleurs, cette année, en raison des restrictions sanitaires, ceux-ci ont été distribués à domicile par les membres du bureau du CCAS et les élus. Depuis 2015, l'association Les Immortels a remis près de 50 000 € de dons au centre Oscar Lambret grâce aux bénéfices réalisés lors des soirées à l'espace François Mitterrand. L'association Un autre regard a pour objectif de favoriser l'épanouissement des personnes en situation de handicap. Récemment, elle a créé au cœur des biojardins un espace de jardinage aménagé pour les personnes souffrant de handicap. L'association a pour but de regrouper les habitants autour de projets solidaires et écologiques comme le zéro déchet, les écotrocs ou encore les répar cafés. L'association Colombophile a été à l'initiative d'un mouvement de solidarité à destination du personnel soignant de l'hôpital de Lens durant les 2 confinements. Plus de 10 000 € de dons en tout genre ont été effectués. L'association veut aider Tom, 13 ans, à gagner en autonomie. De nombreuses associations lui viennent en aide comme l'ACBB, tandis que d'autres participent à de nombreux défis sportifs. Avec France-Togo-Bénin, c'est la solidarité à l'international. L'association vient en aide aux orphelins d'un établissement béninois, à la fois sur le plan structurel, mais aussi alimentaire. Chaque année, le Téléthon rassemble habitants, écoliers, commerçants, élus et bénévoles associatifs autour de challenges en tout genre, dont le but est de trouver des fonds pour permettre la recherche en thérapies innovantes pour lutter contre les maladies rares. Les professeurs de l'association encadrent des cours dansants pour les personnes à mobilité réduite ou fréquentant les IME. La municipalité et Billy-Berclos Rando s'associent chaque année pour organiser la Marche Rose afin de collecter des fonds et sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein. Les judokas organisent chaque année des actions solidaires, invitent les résidents des béguinages à des sorties cinéma, bowling ou tout simplement à se retrouver convivialement autour du verre de l'amitié. C'est une véritable chaîne de solidarité qui se noue autour de la petite Agathe qui souffre d'une maladie rare. De nombreux sportifs mettent en place des challenges pour aider à financer les soins coûteux. L'association de marche nordique fait partie de ces généreux donateurs. Les Cities et l'association Rondissima ont organisé début 2020 une Zumba solidaire pour venir en aide aux associations caritatives de la ville. Les plus âgés et les personnes souffrant de handicap ne parviennent plus à nettoyer les sépultures familiales. Chaque année, les jeunes du CAJ, le centre d'animation jeunesse, leur viennent en aide. À force de persévérance, Pauline réussit depuis 2019 à mobiliser les habitants à donner leur sang. La dernière collecte a eu lieu le 17 décembre à la salle des fêtes.
Les décharges sauvages sont un véritable fléau. Régulièrement, le collectif de citoyens BBIC organise avec l'aide de la municipalité des opérations nettoyage de quartiers ou de sites naturels. La famille de la petite Agathe est heureuse de pouvoir compter sur de nombreux bénévoles qui se relaient jour après jour à leur domicile afin de les aider à prodiguer différents soins. La pandémie du Covid-19 a fait également surgir de nombreux élans de solidarité. En voici quelques exemples. Monsieur Vitu a confectionné des visières pour les animateurs des centres de loisirs de cet été. Les couturières de l'association Créastyle ont, avec l'aide des bénévoles de l'épicerie sociale et d'habitants, confectionné des centaines de masques à la salle des fêtes. Petit clin d'œil à monsieur Jean-Marc Lecourt, seul homme de l'équipe. N'oublions pas également en cette période de crise sanitaire la mobilisation sans faille de notre corps médical. Les jeunes en mission de service civique s'engagent quotidiennement auprès des plus fragiles et des plus âgés. Voici quelques-unes de leurs missions. Durant le second confinement, le personnel culturel s'est mobilisé pour proposer à ses adhérents un service de commande en ligne et de livraison de livres à domicile. Le premier confinement a été particulièrement éprouvant pour les seniors. Aussi, la municipalité a organisé des concerts privés aux 2 béguinages et à la MAPAD en respectant scrupuleusement les protocoles sanitaires. Bien vivre et bien vieillir à Billy-Berclos est chaque année la devise de la Semaine Bleue. De nombreux événements sont organisés en ce sens. La municipalité vient en aide à ces associations en organisant un transport gratuit pour certaines activités. Considéré comme un des derniers faiseurs de liens sociaux et animateur du cœur des communes, le commerce de proximité est mis à mal depuis le début de la crise sanitaire. Conscient de son importance au cœur de la cité, le conseil municipal a multiplié les initiatives solidaires à son égard. L'enseigne Auchan Billy-Berclos a mis en place durant le premier confinement des créneaux spécifiques pour le personnel soignant. La société Tradibois a financé récemment l'achat d'un fauteuil roulant pour des enfants du service néonatologie de l'hôpital lillois Jeanne de Flandre. Lors du premier confinement, C'est le bouquet et fleurs de saison ont offert aux résidents de la MAPAD et du béguinage des fleurs et du muguet. Chaque conseiller de l'agence immobilière Pulpimo a accepté récemment de donner 100 € sur chaque commission réalisée à l'association Aidons Agathe pour un montant total de 6 800 €. Linda et Stéphane, gérants de l'auto-école Linda, ont remis il y a quelques mois un chèque de 500 € à l'association au sein de la Rémission qui lutte contre le cancer du sein. En tant que directeur général des services des agents de la commune, je tenais à souligner qu'à la demande des élus, les agents, les collègues ont su être des vrais acteurs de solidarité. Ils ont su s'adapter, changer parfois de métier, changer de service. Certains se sont mis en télétravail, mais tous ont été au rendez-vous de la solidarité parce que les élus nous ont dit que les habitants avaient plus que jamais besoin des agents de la commune et ils ont su se mettre en route, parfois en innovant, et toujours les services de la commune seront au rendez-vous pour aider et être au service de nos habitants. Nous ne pouvions conclure ce film sur la solidarité
sans évoquer Michel Henvel, disparu il y a quelques mois, qui, depuis 30 ans, s'est mobilisé sans jamais faillir à ses convictions humaines, sa disponibilité et son implication pour aider les habitants de Miliberg.